Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Lire directement la parole. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons directement la parole dans Genèse, le chapitre 6. Nous allons lire dans des endroits, dans Jean 6, 60 à 70, et dans Genèse 6, 1 à 4. Nous commençons dans Genèse 6, le premier chapitre au 4e. La Bible dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Jean chapitre 6, dans le Nouveau Testament. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais ils en prirent parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Vous pouvez continuer la lecture. Je peux que le pasteur est venu prier. Prions le Seigneur. Dieu merveilleux, nous te remercions, Seigneur, pour ce matin, pour cette journée de Pâques, que nous pouvons, Père éternel, remémorer, sachant, Père éternel, que c'est un jour où nous pensons que tu as donné la vie pour nous. Enfin, Père éternel, que tu as aussi montré au monde que tu es vivant. Amen. Nous croyons, Père éternel, que cette parole est la vérité. Amen. Et ce matin, Père, que tu puisses oindre ton serviteur par qui tu vas nous parler, oindre le cœur qui sont en ce lieu, Père éternel, pour avoir l'esprit d'entendre et d'accepter cette parole pour la gloire de ton nom. Bénis chacun de tes enfants, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour la prière. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie ce matin, n'est-ce pas? Amen. Comme le pasteur l'a introduit, c'est Pâques aujourd'hui. Oui. Et Pâques, c'est un grand jour. Oui. Je croyais peut-être que vous allez ramener les rameaux ce matin, mais j'ai vu aucun rameau ce matin à l'église. Parce que Pâques, c'est un grand jour pour nous les chrétiens. Est-ce que vous le savez? C'est un grand jour pour nous les chrétiens, Pâques. Quand le musulman fête leur ramadan, vous les voyez tous sur les riz. Mais les chrétiens comme si de rien n'était. Alors que c'est un grand jour. Comme le pasteur l'a dit, que c'est ce jour-là, quand vous remarquez qu'à la croix, Jésus avait élevé ses mains, en montrant un signe de vœux comme ça, montrant que c'était la victoire. Cette victoire était sur le péché, la victoire sur la mort. Parce que la mort était le dernier ennemi de l'homme. Tous les anciens qui étaient dans la Bible, tous étaient dans la prison du diable. Et ce jour-là aussi, il y a eu un qui est parti là-bas. À la croix, le diable croyait que non. Il a aussi vaincu Jésus comme il a vaincu tous les autres. Les Adam, les Moïse et les Abraham. Mais celui-là était différent des autres qui étaient là-bas. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à la croix. La Bible dit qu'il est rentré même dans le séjour des morts. Amen. Et en rentrant dans le séjour des morts,
Adam était là au coin. Amen. Elle a appelé Ève. Viens voir celui qui nous parlait là à l'Éden. Celui qui descendait chaque soir pour nous parler. Et Ève et Adam sont venus pour voir celui-là. C'était qui? C'était Dieu. Abraham était là aussi. Et Abraham a appelé Sarah. Viens voir la personne que nous avons reçue et que nous avons donné à manger. C'était Elohim. Et ce jour-là, Abraham était aussi là, dans la tombe, pour les faire sortir de cette tombe, de cette prison de l'ennemi. Et ce matin, nous sommes ces gens-là qui croient à ce qu'Abraham a cru, à ce qu'Adam avait cru. Et nous, ce matin, nous sommes aussi dans la joie. Amen. Parce que le même Dieu aussi est notre Dieu ce matin ici. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Merci Seigneur. Donc il est vivant. Parce que la tombe est restée vide. Amen. Ah, mais les autres sont toujours dans la tombe, mais le nôtre est sorti. C'est pourquoi ce matin, nous avons encore la joie de nous retrouver parmi les frères et de parler de la parole de Dieu. Amen. Donc, notre sujet ce matin, c'est les 3 catégories des gens sur la terre. Nous allons prendre ça sous forme de l'école de dimanche. Donc, trois catégories des gens sur la terre. Donc les 3 catégories, les premiers groupes, Fabanam dit c'est les abrahamistes. Ça c'est le premier groupe. Les abrahamistes et c'est les croyants. Ça c'est le premier groupe ou la première catégorie des gens sur la terre. C'est les croyants et ils ont des promesses. Amen. Amen. Le deuxième groupe, c'est les lotistes. Ici, c'est les soi-disant croyants. Et ils n'ont pas de promesses. Et le troisième groupe, ou la troisième catégorie, c'est les sodomistes. Et aussi, ici c'est les incrédules. Et non plus, ils n'ont pas de promesses. Donc, vous-même, vous voyez dire que non, on a 3 catégories des gens qui existent sur la terre. Et Frère Branham dit que ces 3 catégories ont existé depuis Éden jusqu'à aujourd'hui. Même ce matin, comme nous sommes réunis, les 3 catégories sont là. C'est le prophète qui les dit. Donc, à la fin de la prédication, chacun de nous doit s'identifier dans ces 3 catégories. Donc, ce n'est pas au pasteur de te dire que toi, tu es croyant, ou tu es soi-disant, ou tu es un incrédule. Mais c'est à toi-même de t'identifier. Tu es dans quel groupe? Amen. Pour les 3 groupes qui sont là, donc comme nous sommes assis, nous sommes tous là. Donc c'est par rapport à l'agissement, à la réaction de la parole de Dieu, que nous allons comprendre dans quel groupe moi je me trouve. Amen. Dans quel groupe moi je m'identifie. Parce que nous devons nous identifier dans ces 3 groupes. William Branham dit qu'il n'y a que ces 3 groupes, ces 3 personnalités ici qui sont là et qui se retrouvent aussi dans l'église. Amen. Lisons un peu les frères Branham pour ne pas penser que c'est le frère Goshen qui a dit tout ça. Donc pour confirmer cela, le frère Branham dit dans la citation, dans la confirmation de la commission du 22 janvier 1962 au paragraphe 97.
Donc, frère Jean, si tu peux encore nous donner ça. Comme ça, vous allez voir ce que le frère Branham dit. Frère Branham dit, la confirmation de la commission prêchée à Temple aux États-Unis le lundi 22 janvier 1962 au paragraphe 97 ou 97 pour les Français. Et il dit, regardez ce qu'il avait fait à Sodome. À Sodome, il s'est référé à cela pour cet âge ici. Maintenant, rappelez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations, voyez, remarquez bien, et 3 hommes vinrent un jour vers Abraham. Il y a toujours 3 catégories de gens. Amen. Vous avez entendu? Amen. Donc, Frère Branham me dit, il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Amen. Nous les avons toujours aujourd'hui. C'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Ça, c'est ce que Frère Branham me dit. Donc, ces gens-là, nous les avons toujours. Et il dit encore dans la prédication, 3 sortes de croyants, au paragraphe 129. C'est toujours pour vous montrer que non, ce que nous disons, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le prophète qui l'a dit. Au paragraphe 129, 3 sortes de croyants, prêchés le dimanche 24 novembre 1963. Il dit, où en sommes-nous maintenant, les croyants? Maintenant, c'est l'incrédule. La 3e catégorie dont nous allons parler maintenant est celle des soi-disant croyants. Voilà l'homme, les soi-disant croyants. Maintenant, rappelez-vous, toutes les 3 catégories s'étaient nées là. Nous voyons maintenant qu'ils agissent exactement comme leur père, Judas. Il y avait Pierre et les restes des apôtres, des croyants. Il y avait les 70, des incrédules. Mais il y avait Judas qui s'accrochait bien. Il était un soi-disant croyant. Que font ces gens-là? Donc là, le frère Branham est en train de nous montrer déjà d'emblée qu'il y a toujours 3 sortes de croyants. Ces 3 sortes de croyants sont toujours là. À l'Éden, le frère Branham montre que non, même à l'Éden, il y avait Adam qui était le croyant, il y avait Ève qui était la soi-disant croyant, et il y avait les diables et Satan qui était l'incrédule. Remarquez que l'église d'Adam n'avait que 3 personnes là, mais parmi les 3 catégories aussi existaient. Par combien plus forte raison maintenant, nous qui sommes plus de 100 ici, parce que c'est le confinement, tout le monde n'est pas là. Mais ici aussi, Frère Branham dit que non, dans chaque rassemblement où il y a des gens, les 3 sont toujours, se retrouvent toujours là. Donc c'est à vous maintenant de savoir dans quel groupe ou dans quelle catégorie vous vous y trouvez. Donc nous devons faire attention quand nous disons que nous sommes dans les groupes ou bien nous sommes les croyants. Mais qu'est-ce que les croyants font? Amen. Nous allons les découvrir ici, c'est que le frère Branham est en train de nous montrer. Donc les 3 groupes ici, les abrahamistes, les lotistes et les sodomistes, donc c'est-à-dire ce sont les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Donc les lotistes, ce 2e groupe ici, ce n'est qu'un mélange des croyants et des incrédules. Ce sont ces 2 ici, 2 semences ici qui ont produit le 2e groupe qui est le groupe des soi-disant croyants. Le soi-disant croyants, on dit que ce groupe, c'est un groupe dangereux. Parce que ces groupes ici, vous pouvez aussi les retrouver du côté des croyants. L'autre, il était le frère ou le cousin, le neveu d'Abraham. Mais c'est même l'autre aussi, s'est retrouvé facilement où? À Sodome. Toujours les mêmes Lot. Donc ce sont les soi-disant croyants. Ce sont des chrétiens frontaliers. Il faut pas dire que ce sont des gens qui sont très dangereux, ces gens ici. Donc ils sont facilement parmi nous. Ici parmi nous, vous pouvez les voir. Ils sont là. Et facilement, vous pouvez aussi les voir où? Dans le monde. Raison pour laquelle nous devons faire très attention
comme le dit le prophète, avec ces deuxième groupe. Les sodomistes, Frère Branham dit que ce sont des incrédules. Et ils peuvent être là. Quand on dit quelque chose de la parole, il dit que non, ils peuvent partir directement. Ils n'ont rien à faire avec nous. Parce que ce sont des incrédules. Mais ces groupes que nous devons surveiller, c'est les soi-disant croyants. Amen. Ces chrétiens frontaliers. Ce sont ces gens ici qui nous causent et qui nous posent beaucoup de problèmes, même dans nos églises. Parce que ces gens ici, quand ils viennent, la Bible dit que non, ils ont la forme de la piété. C'est ça. Vous voyez? Donc, ils ont la forme de la piété. Amen. Ils se tiennent même derrière des chairs. Amen. Ils prêchent même la parole. Amen. Quand ces gens prêchent la parole, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font. Parce que Judas faisait partie de ces groupes. Amen. Il prêchait la parole, les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités. Ils peuvent faire toutes ces choses-là, mais ils sont dangereux. Amen. Et ils vont jusque là où vous allez commettre une erreur. C'est ce que les faux bonhommes me disent. Que nous devons surveiller ces groupes ici. Donc c'est un groupe qui est venu, le mélange entre la sémence de Dieu et la sémence du diable. C'est ce qui a produit ces soi-disant croyants. Écoutez ce que les faux bonhommes disent dans le conflit entre Dieu et Satan du 31 mai 1962. Lisons ça dans les conflits, paragraphe 133. Conflit entre Dieu et Satan, prêché le jeudi 31 mai 1962, paragraphe 133. Frère Branham dit ceci. Observez ces femmes caïnites. Les caïnites, c'est les descendants de Caïn. Frère Branham les appelle les caïnites. Observez ces femmes caïnites, habillées et cultivées. Amen. Non pas, il n'a pas fini, de la descendance de Caïn. Elles ont épousé ces humbles paysans qui sont les fils de Seth. Donc, vous comprenez déjà que non, Seth est ici. Seth c'est le fils d'Adam. Quand Adam a mis au monde Caïn et Abel, selon que la Bible nous rapporte, Caïn a fait quoi? A tué son frère, qui était Abel. Et après que Abel soit mort ou décédé, Abraham a eu encore un autre fils qui s'appelait Seth. Seth était le fils d'Adam. Maintenant, Seth, sa race ou sa lignée, le faux Branham dit, ou la Bible le confirme, c'était des paysans, c'était des bergers, c'était des gens humbles. Mais maintenant, dans l'autre lignée dont nous avons parlé, qui sont des incrédules, la lignée de Caïn, maintenant les filles de Caïn, dont faux Branham est en train de dire ici, écoutez, les femmes sont devenues, non, elles ont épousé ces humbles paysans. Donc vous voyez de moi qu'il y a eu un mélange entre ces groupes ici et ces groupes ici. Donc les abrahamistes, qui est représenté par Abraham, et les sodomistes qui sont les incrédules. Mais alors que Dieu n'aime pas le mélange, les pasteurs les prêchent ici tous les jours, que Dieu n'aime pas le mélange. Frère Branham dit qu'en aucun cas, un croyant qui est ici Amen. ne peut se marier à une croyante ici. Amen. 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 Donc un croyant ne peut en aucun cas. Mais qu'est-ce que les croyants font? Ils amènent ces incroyants dans nos églises. Et ils demandent au pasteur de les baptiser. Baptise-la moi. Vraiment. Après, c'est des problèmes dans des maisons. Amen. Toutes les divorces que vous entendez, ce sont ces gens ici. Viennent ici, avec Amen. les soi-disant. Ce sont ces gens qui sont des hypocrites dans des églises, qui viennent remplir nos églises. Parce que le frère Branham dit que non, les croyants ne sont pas majoritaires. Amen. Les croyants sont minoritaires. Ce sont des soi-disant et les incrédules qui remplissent des églises. Ouais. Parce que la vraie sémence est vraiment minoritaire. Si vous ne faites pas attention, vous allez donner même le Saint-Esprit à ces gens ici. C'est vrai. Le vrai Fils de Dieu, ils sont tellement humbles, ils sont effacés, vous n'allez même pas faire attention à eux. Mais on fait plus attention à qui? À ces gens ici, à ces deux groupes.
Et c'est pourquoi Frère Branham, où la Bible est interdit, il est contre l'hybridation. Regardez l'hybridation, quand on fait le mélange, vous allez tous à l'école, quand on fait des mélanges, soit des semences, on prend des semences qu'on appelle des semences améliorées, donc tout ça, avec le maïs. Regardez le maïs qu'on hybride. Les OGM. Avec les OGM, vous regardez que non, c'est beau à regarder. Oui. Mais dedans, il n'y a pas de vie. Ces maïs hybridés ne peuvent jamais se reproduire. Mais le véritable maïs qu'on a pris auparavant, c'est ça qui se reproduit. C'est ça, en fait, ces gens ici. Madame dit que ces gens ici, les soi-disant croyants, ce sont des conférenciers. Ils ont l'éloquence. Pour parler, ils savent parler. Pour tenir les gens comme ça, ils savent les tenir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça. Madame dit que ce sont des conférenciers, mais ils ne sont pas des prédicateurs. Amen. Mais ils s'improvisent derrière des chairs. Mais quand ils voient un véritable enfant de Dieu qui a la parole, il dit, ah, je vais aller à Gapa pour faire quoi? Il est passé à Salem, mais il ne sait même pas prêcher. Regardez des églises. Pourquoi? Parce que là, vous allez même vous rendre compte que non, il y a quelque chose qui est là. Mais avec eux, ils savent manier la parole. Amen. Ils savent même prendre la parole et vous amener là-bas. Hein, au 3e ciel, comme même ils le disent. Mais ce sont que des faussetés. Mais ils prennent que c'est que le frère Branham a dit. Ils vous lisent ça aussi. Vous pensez que c'est ça la vérité. Or, ce n'est pas ça la vérité. Pourquoi? Parce que frère Branham dit que ce sont des gens qui connaissent bien. Parce que leur père, le diable, ils maîtrisent les maras. Les maras, c'est la connaissance. Et ces gens ont aussi la connaissance là. Voyez donc, le frère Branham dit, elles ont épousé ces humbles paysans qui sont les fils de Seth. Et de là sont venus les géants. Donc nous avons lu dans la Bible, dans Genèse 6, qui furent célèbres. Nous voyons qu'ils sont devenus des grands savants. C'est ici, ces gens ici. Les soi-disant. Ils sont devenus des grands savants, des grands travailleurs du bois, des grands hommes habiles, cultivés, et ils avaient une économie florissante. Et ils vivaient dans un âge si scientifique qu'ils construisirent des pyramides. Amen. Que nous ne pouvons construire aujourd'hui. Donc ce sont ces gens ici qui étaient famés, intelligents, des savants. Parce que ce sont des mélanges en fait. Très intelligents. Et il dit, ils sont les auteurs des sphinx et de beaucoup de ces grandes inscriptions que nous voyons sur les rochers, sur les sables du temps, et que nous ne pouvons reproduire aujourd'hui. En effet, ces gens s'appuyaient sur leur connaissance. Frère Branham dit que ne vous appuyez pas. Là, il dit maintenant à qui? Aux croyants. Si eux, ils s'appuient sur leur connaissance, parce que leur connaissance devient leur Dieu, ils n'ont plus à rendre compte à qui que ce soit, parce qu'ils savent qu'ils sont intelligents. Ils maîtrisent la science, ils maîtrisent la technique. Et Frère Branham dit qu'ils s'appuient sur ça. Mais à toi et à moi, Dieu nous dit, ne t'appuie pas sur ta connaissance. Et ils étaient devenus des savants, des hommes habiles, des hommes de renom. Tous ces hommes de renom que vous entendez, qu'ils soient dans le monde du cinéma, à Hollywood, mais ils viennent ici. Vous n'entendrez jamais un fils de Dieu, un croyant, peu importe ce qu'il va faire, vous ne l'entendrez jamais, on cite son nom. Mais c'est vrai, on va citer ces gens ici, tous les noms des acteurs, des cinémas, des stars que vous connaissez, mais ils se retrouvent ici. À moins que Dieu leur fasse la grâce d'écouter la parole. Donc ça, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer, que non, le mélange ou l'hybridation, Dieu est contre. Quand toi, tu es un fils de Dieu, tu dois te marier avec une fille de Dieu. Amen. Dans la même lignée. Amen. Pas de mélange. Ne regarde pas, oh, moi l'âge a avancé sur tous les sœurs. Elle dépasse déjà 25 à 30 ans. Il dit non, l'âge a avancé, je peux prendre n'importe qui. Non. Attends, la Bible dit que non, si la promesse est tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu sait qui est ton mari. Dieu sait, il connaît qui est ta femme. Mais si toi tu te précipites
d'aller prendre n'importe qui, ah, c'est toi qui auras des problèmes. Le passé le dit, des ennuis, tu en auras. Toi, pour toi, tu vas commencer ton enfer déjà sur la terre. L'enfer, tu la commences ici sur la terre et tu vas la terminer là-bas. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix. C'est pourquoi vous devez prier, mes frères. Pour faire votre choix, vous devez prier. Parce que la Bible dit, où Salomon disait, qu'une mauvaise femme, c'est une carie. Amen. Pour tes dents. Je ne sais pas ceux qui ont souffert des caries, moi j'en ai souffert. Je connais ce qui est une carie. Souffrir la carie dentaire, c'est tellement difficile. Mais maintenant tu as une femme comme ça à la maison. Et tu vas fouiller la maison. C'est pourquoi les frères Branham vous conseillent et il dit, pas de mélange. Évitez des mélanges. Donc les trois groupes sont là. Là nous allons commencer avec notre premier groupe. Le premier groupe qui est le groupe des abrahamistes. Et ici le premier groupe c'est les croyants. Ce sont des gens qui ont des promesses. Donc le groupe d'Abraham, c'est un groupe qui a des promesses. C'est un groupe des élus. Vous allez voir que comment Dieu a appelé Abraham. Abraham était dans son pays. Dieu l'appelle. Il lui dit sépare-toi. Parce que Dieu exige la séparation. Amen. Comme toi aussi tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. De la même manière, Dieu, quand il a appelé Abraham, de la même manière que Dieu t'appelle aussi ce matin, quand tu viens, il fait quoi? Il te sépare d'abord. Il commence d'abord à faire la séparation. Afin que tu commences de marcher avec Dieu, tu dois d'abord commencer à se séparer. Mais si toi tu ne te sépares pas, Dieu non plus ne va pas t'utiliser. Parce que vous allez remarquer que quand Abraham vient, Dieu lui a dit de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter ses parents, de quitter son village. Mais Abraham en quittant, il a amené son papa avec lui. Abraham en quittant, il a amené Lot avec lui. Mais Dieu ne lui a pas demandé d'amener son père. Dieu ne lui a pas demandé d'amener Lot, son neveu. Dieu lui a dit de quitter, prendre sa femme et partir, faire un voyage. Là où il allait partir, Abraham ne savait pas. Il n'y avait que Dieu lui-même qui savait là où Abraham devait partir. Mais Abraham fait quoi? Il prend son père, il prend son neveu, il dit, bon, c'est le fils de mon frère. Son papa est décédé, mais si je le laisse ici, c'est moi qui s'occupe de lui, c'est moi qui prends soin de lui. Je dois l'amener avec moi. Et c'était des problèmes par après. Amen. C'était des problèmes par après. Et Abraham, en sortant de son village, il est parti parce que Dieu lui avait donné une promesse. Parce que nous avons dit que dans ce groupe de croyants, ils ont des promesses. C'est des élus. Dieu lui donne des promesses. Quelles étaient les promesses d'Abraham? Dieu lui avait promis un fils. Il lui a donné un fils, il lui a dit que non, tu auras un fils et ta descendance sera très nombreuse. Regarde les étoiles du ciel, regarde les sables de la mer. Comme tu ne peux pas compter les étoiles du ciel, tu ne peux pas compter les sables de la mer, telle sera ta descendance. Ça, c'était la promesse d'Abraham. Il s'attendait à cette grande promesse de s'accomplir. Mais cette promesse-là ne s'est pas accomplie tant qu'Abraham ne s'était pas séparé complètement. Après, sur le chemin, c'est son papa qui décède et il continue la route. Et après, maintenant, il y a eu des disputes entre les bergers ou les troupeaux. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham lui a dit, choisis. Regarde un peu. La terre est vaste. Tu peux choisir là où toi tu veux. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. La Bible dit qu'à Lot a regardé les plaines de Sodome et il a choisi Sodome. Et il est parti là. Il a choisi la facilité. Parce qu'Abraham est resté où? Sur les montagnes. Sur les montagnes, là où il n'y avait même pas de pluie. Là où il y avait la galère. Là où il y avait toutes ces choses-là. Mais Abraham a choisi de rester là. C'est un chemin difficile. Le chemin de la croix n'est pas un chemin facile, mes amis. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin de disputes. C'est un chemin de tiraillement. Mais c'est le chemin que toi et moi nous avons choisi. Un chemin d'humiliation. Un chemin qui est compliqué. Être chrétien, ce n'est pas facile. Surtout ici en Europe. Ce n'est pas facile, mes amis.
Mais l'autre, lui, a choisi, il a préféré la facilité. Là où la vie coulait, là où il y avait l'abondance, là où il y avait des trafics, là où il pouvait se rendre, être un homme de renom. Parce que Abraham dit que quand l'autre arrive à Sodome, il est devenu même le maire de la ville de Sodome. Mais c'est ce qu'il voulait. Il est devenu un homme de renom. Il est devenu une star là-bas, à Sodome. Un soi-disant croyant. Donc ici, la promesse qu'Abraham avait reçue, c'est avoir un fils. Et ici, ça, Abraham, c'était dans les temps passés. Et notre Abraham, parce que nous devons actualiser maintenant les choses. Parce que quand nous prêchons la parole, nous ne devons pas prêcher la parole, simplement la laisser là-bas. Vous montrer simplement les types. Les types d'Abraham aujourd'hui, c'est Branham. Parce que le groupe d'Abraham, vous allez écouter ce que Frère Branham dit, c'est le groupe des croyants. Aujourd'hui, les gens même ont peur qu'on les appelle des branhamistes. Alors que le Frère Branham dit ici que ce groupe de gens qui étaient ici, on les appelait des abrahamistes. Parce que c'est Abraham qui était le messager. Abraham était le prophète. Et tous ceux qui s'identifiaient à ces groupes-là étaient les gens qui croyaient qu'Abraham était prophète. Et nous, dans notre génération, Dieu aussi nous a envoyé un prophète. Amen. Son nom c'est Branham. Amen. Donc tous ceux qui croient le message des frères Branham sont des branhamistes. Amen. Et si vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes des branhamistes, quand vous dites oh non, moi je ne suis pas branhamiste, moi je suis chrétien. Mais comment toi tu connais Christ? C'est la même chose. Comment toi tu as connu Christ? Parce que ici, Dieu ne s'est pas pointé, Dieu ne s'est pas montré à l'autre. Dieu s'est montré à qui? À Abraham. C'est Abraham qui avait la parole et l'autre est venu. Sarah était la femme d'Abraham. Donc toi et moi aujourd'hui, c'est Branham. Dieu est venu non pas à un pasteur, non pas à un apôtre, mais Dieu est venu au prophète de l'âge. C'est à lui qu'il a donné. Et les frères de l'autre côté ont dit, quand le Seigneur viendra, il viendra d'abord chez toi. Il va te juger. Le ciel que nous allons, c'est le ciel de William Branham. Parce qu'il lui a dit qu'une large portion du ciel t'est réservée. Amen. Ce que toi tu as aimé, et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Ça c'est Dieu qui dit à Branham. Amen. Qui Branham a aimé? Branham a aimé Neville, Branham a aimé Meda, Branham a aimé Hop, Branham a aimé Biller, il a aimé tous ces gens qui étaient à côté, qui l'entouraient. Et Dieu lui dit, tout ce que toi tu as aimé, les sont vivants. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, et ceux qui t'aiment, et qui aiment Branham, Salem aime Branham, Bart aime Branham, Lévi aime Branham, nous tous nous aimons Branham. Quand nous aimons Branham, le ciel aussi nous est donné. Amen. Parce que nous aimons William Branham. C'est comme eux, ils ont aimé Abraham, nous aujourd'hui nous aimons Branham. Donc tout ce que Branham a aimé, et tous ceux qui aiment Branham, Dieu nous donne ça. C'est ça les messages. C'est ça les croyants d'aujourd'hui. Ces gens ici, ils ont quoi? Ils ont des promesses. Et quelles sont nos promesses à nous? Nous avons des promesses. Quelles sont nos promesses? Malachie 4. Ça, c'est les promesses que nous avons dans ces temps ici. Qu'est-ce dit Malachie 4? Je vous enverrai, Malachie 4, pour ramener quoi? Le cœur des enfants vers le Père. Le Père, c'est les apôtres. Et nous, les enfants. Mais Malachie 4 doit venir. Mais quand nous croyons à ces promesses-là de Malachie 4, que Dieu doit nous envoyer un prophète, c'est ce prophète-là qui fait ce travail et nous sommes bénis. Quelles sont nos promesses? Parce que nous sommes les croyants. Nous croyons à la parole. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ça notre promesse. La promesse du jour. C'est Dieu lui-même qui envoie la parole, qui révèle le mystère au groupe des croyants que nous sommes. Quelles sont nos promesses? Zacharie 14. Amen. Que vers le soir, alléluia, la lumière paraîtra. Amen. Et la lumière qui a apparu dans ces temps, alléluia, alors que nous vivons dans un temps de ténèbres, un temps sombre, un temps de confusion. Mais pendant cette confusion-là, il y a une lumière qui apparaît. Cette lumière-là apparaît pour qui? Non pas pour les sodomistes, non pas pour les lotistes, mais pour les abrahamistes. C'est pour toi qui crois le message. C'est pourquoi cette lumière-là apparaît. La lumière apparaît.
Et le temps du soir, quand nous parlons du temps du soir, ce n'est pas le soir naturel. Ce n'est pas ce soleil naturel. Non. C'est le soleil spirituel. Amen. Le soleil de la parole qui s'élève vers le soir. Le même soleil qui s'est pointé à l'est, c'est le même soleil qui se pointe à l'ouest. Le même Jésus qui était là, c'est le même Jésus ici. Amen. Mais simplement, qu'est-ce qui change? C'est la forme qui change. Le Jésus à l'est, il portait la robe. Mais le Jésus à l'ouest, il avait une cravate, il avait un costume. Mais simplement, la forme a changé. Ici, on a vu Jésus comme ça. Parce que c'est Jésus ici. Frère Branham me dit que s'il se pointe aujourd'hui avec des signes de cicatrices de la croix, moi, Branham, je ne le croirais pas. Ça, c'est le groupe de croyants. Je ne sais pas quel Jésus que vous vous attendez. C'est Jésus ici. Ça, c'était la forme qu'il avait pris où? À l'est. Le même Jésus, les pharisiens l'ont vu. Les pharisiens ont vu ce Jésus. Abraham a vu Jésus. Et quand Jésus s'est tenu devant les pharisiens disent à Jésus que nous avons comme père Abraham. Jésus leur dit, si vous avez connu Abraham, vous m'auriez aussi connu. Amen. Parce qu'Abraham, votre père que vous dites, a vu mon jour et il a tressailli de joie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Abraham a vu les jours. Abraham a vu Jésus. Mais sous quelle forme Abraham avait Jésus? Lisons un peu pour voir, pour que vous puissiez comprendre. Parce que ces choses-là, c'est pour nous les croyants. Genèse. Parce qu'Abraham a vu Jésus dans Genèse 18. Genèse 18. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça vous fait du bien un peu? Parce que la parole doit nous faire du bien. Il dit, Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Ici, on parle d'Abraham, qui a vu Jésus. Parce que Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Amen. Allons dans Jean, pour voir là où Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Là, nous venons de lire là où Abraham a vu Jésus. Mais on nous a parlé quoi? L'Éternel lui a apparu. De Genèse 18. Jean 8, le verset 56. Jésus dit maintenant aux disciples, parce que les disciples ou les pharisiens aussi, ils étaient en présence de Jésus. Les Jésus ici. Les pharisiens étaient là. Il leur dit, 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Donc Abraham voulait voir le jour de Jésus. Jésus dit aux pharisiens que votre père Abraham voulait voir ce jour-là et il l'a vu. Et il a tressailli de joie. Donc Abraham était dans la joie de voir le jour de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est en train de parler ici. Aux pharisiens. Que votre père que vous dites qui est Abraham, lui il a voulu voir mon jour et il l'a vu et il a tressailli de joie. Mais les pharisiens étaient là aussi en train de voir le même Jésus qu'Abraham avait vu. Mais pas dans la même forme. Parce que là où nous avons lu dans Genèse 18, l'Éternel lui a apparu. Donc l'Éternel avait pris une motte de terre et il est entré dans ce corps-là. Donc le corps qui se tenait devant Abraham, Frère Branham dit c'était Jésus. Mais sous une autre forme qu'Abraham avait vu. Et ici Jésus confirme que ce qu'Abraham avait vu là, c'était mon jour. Il m'a vu parce qu'il était dans la joie. Mais vous, vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais si réellement que vous êtes des croyants et que vous croyez à ce qu'Abraham a dit, votre père, c'est-à-dire quand moi je me tiens, vous allez aussi me reconnaître que votre père, quand il m'a vu, il a tressailli de joie. Vous aussi, quand vous me voyez, vous devez tressaillir de joie.
Mais comment vous me posez des questions? C'est-à-dire vous n'êtes pas les croyants. Jésus les a simplement identifiés que vous n'êtes pas des croyants. Parce que si vous étiez des croyants, le fils d'Abraham, vous allez faire quoi? Vous allez reconnaître la parole du jour. Amen. Parce que quand je viens, vous devez me reconnaître. Amen. Paul aussi a vu Jésus. Mais Paul n'a pas vu Jésus comme ça. Paul a vu Jésus comme dans quelle forme? Dans la forme des lumières, dans la forme de la colonne de feu. Et il a posé la question à la colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Donc Paul aussi a vu Jésus, mais sous une autre forme. Donc le même Jésus est en train de voyager depuis Genèse avec Abraham. Il vient devant les pharisiens et devant Paul. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Or, Paul dit, moi je suis en train de persécuter ces gens ici qui font beaucoup de bruit. On est dans le confinement et ils sont tous dans les églises. Moi je persécute ces gens. Les binzambizam disent que moi je suis en train de dire, moi je ne persécute pas Jésus. Il dit, c'est ces gens-là que toi tu appelles des binzambizam, c'est moi que toi tu es en train de persécuter. Donc Paul à ce moment il était ici dans ce groupe. Mais quand il a reconnu ce Jésus-là, il était devenu un croyant maintenant. Il est devenu maintenant un croyant, un apôtre. Et Dieu l'a chargé maintenant de faire quoi? De répandre la parole. Et chaque croyant doit reconnaître Jésus dans la forme qui se présente à lui. Parce que Paul l'a reconnu. Pierre l'a reconnu. Quand il a posé la question aux disciples, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Chacun donnait une réponse. Pierre a dit, tu es le Christ. Donc le même Jésus qui était Elohim avec Abraham, le même Jésus était la colonne de feu avec Paul, le même Jésus était le Christ avec Pierre, les disciples, et le même Jésus aussi ce matin, vous aussi vous devez le reconnaître encore ce matin, parce que ce matin Jésus ne vient pas comme ici, non. Il faut vraiment dire que Jésus aujourd'hui, il a porté un costume, un homme, un mortel, c'est ça Jésus dans notre âge, et il y a eu un qui l'a reconnu. C'était Tommy Osborne. Dans cette génération, Tommy Osborne a reconnu Jésus. Il a dit que non, je n'étais pas en Israël. Je n'ai pas vu Jésus dans la chair humaine. Mais j'ai vu Jésus aujourd'hui, sous une forme humaine, marchant dans les rues de Kentucky. Mais qui marchait dans les rues de Kentucky? Ce n'était pas ce Jésus ici. Mais c'était William Branham qui marchait, parce que William Branham a revêtu Jésus en lui. Mais nous n'adorons pas William Branham. Ça, non. Amen. William Branham n'est pas Dieu, non. Mais simplement, William Branham, il a dit, je lui ai prêté mon corps. Amen. C'est le seul, dans cet âge ici, que Dieu lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Parce que quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Est-ce que c'est là? Dieu l'a dit ça à un pasteur? Non. Est-ce que Dieu l'a dit à un apôtre, à un prophète? Non. Mais à William Branham, le saint prophète de Dieu, Dieu lui a dit, garde ton corps au pur. Parce que j'aurais l'utilisé. Le Dieu saint, le Dieu du ciel, devait utiliser ce corps pour un but. C'est pour ce but-là, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions voir la parole, nous puissions comprendre ces messages, nous puissions voir ce que Dieu a fait dans ces temps. Parce que ce qu'il a fait dans ces temps, c'est cela, cette parole. Lisons un peu les prophètes. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a fait ici. Parce que nous sommes là pour croire la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu a fait. Quand il a fait là-bas, il fait exactement la même chose. Mais simplement ce qui change c'est quoi? C'est le corps. Dieu, comme le dit la Bible, Dieu a morphé. Dieu changeant de forme. Donc, mais le même Dieu, le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, le revêtement, comme nous l'avons parlé dans une robe d'occasion, que la robe d'occasion à elle seule ne suffisait pas. Il a fallu quoi? Il a fallu une puissance d'en haut, qui est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça ce que nous avons besoin. C'est ça ce que le croyant a besoin pour te tenir devant les jourdains de la mort, devant les jourdains des problèmes, devant les jourdains des difficultés. Si tu n'as que la robe seule ne suffira pas. Il te faut une puissance d'en haut. La puissance d'en haut, quand tu as ça, devant la mort, tu ne vas pas trembler.
Devant des maladies, tu ne vas pas trembler. Devant toutes ces choses, des difficultés de la vie, tu ne vas plus trembler. Devant les choix d'une épouse, tu ne vas pas trembler. Parce que tu vas prier et le Seigneur va t'aider dans ton choix. Amen. Mais si toi tu pars simplement comme ça, sans Dieu, eh bien c'est ton problème. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être munis de la parole de Dieu, ayant des promesses. Ce sont ces promesses-là qui nous gardent. Ce sont ces promesses avec qui nous marchons. Nous sommes un peuple avec des promesses. Nous devons marcher avec des promesses. Un peuple élu, un peuple de Dieu, qui ont des promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est cela notre parole, notre promesse. Le peuple de Dieu. Et nous croyons à cela. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit encore. Il dit, dans le conflit entre Dieu et Satan, nous avons déjà lu le paragraphe, maintenant paragraphe 127. Les femmes sont devenues délicates, féminines, et ainsi de suite. Elles sont devenues plus séduisantes. Et qu'est-ce? Elles s'habillent d'une façon plus séduisante aujourd'hui. Alors que les femmes portaient des robes bien amples, avec des manches, ainsi que de longues jupes. Et elles cachaient leur corps, car elles ne voulaient pas qu'un homme les convoite. Elles vivaient pour le seul homme qu'il avait choisi pour femme. Frère dit que ça c'était dans le temps. Il dit aujourd'hui, les femmes portent des petits vêtements moulants. Et l'immoralité a pris une telle ampleur et a causé de tels dégâts que cela dépasse tout entendement. Qu'est-ce qui a causé tous ces dégâts aujourd'hui? C'est l'habillement des femmes. Raison pour laquelle vous, nos sœurs, pourquoi nous martelons plus sur vous? Parce que les sœurs, vous êtes l'image de l'Église. Quand on veut connaître, quand vous voulez connaître le niveau spirituel de l'Église, regardez à qui? Aux sœurs. Nous regardons aux sœurs, non pas pour vous humilier, vous êtes nos bien-aimés que nous aimons. Vous êtes des couronnes que Dieu nous a données, mais simplement, le mal est entré par vous. C'est pourquoi vous devez faire attention. Frère Branham me dit que non, une seule femme mal habillée peut amener des milliers de gens en enfer que plusieurs débits de boîtes de nuit ici. Boîtes de boissons, des débits de boissons dans la rue. Mais une seule femme mal habillée, est-ce que ces choses-là, nous ne les voyons pas dans nos églises? Il faut vraiment parler des vêtements moulants qui collent toutes les formes dehors. Et vous venez à l'église pour faire quoi? Pour séduire. Alors que Branham me dit, les femmes portaient des jupes longues et amples. C'est ça ce que ces femmes saintes, ces saintes vieilles femmes portaient. Et avec des manches. Ils avaient des manches longues, bien couvertes, tout le corps, et venaient à l'église pour prier. Mais Branham me dit, mais aujourd'hui, les femmes portent des petits vêtements qui est moulants. Et l'immoralité a pris une telle ampleur. Donc l'ampleur de l'immoralité, c'est à cause de la femme. C'est pourquoi nous tenons derrière les chairs pour parler contre ces choses. Pour parler contre l'habillement des femmes. Habillez-vous correctement parce que vous êtes des saintes de Dieu. Et quand vous vous habillez mal, cela dérange aussi. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Dans 3 sortes de croyants, Frère Branham dit, paragraphe 141, et je me suis dit, que se passe-t-il alors? La grâce de Dieu descendit. J'ai dit, monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis... Ça, nous allons prendre ça après. Donc ici, nous voulons d'abord montrer que non, ces groupes ici, c'est un groupe qui ont des promesses. Et nous avons vu les promesses qu'Abraham avait, et nous voyons les promesses que nous avons. Donc nous devons garder la parole. Et nous passons maintenant au deuxième groupe, qui sont les lotistes. Les lotistes, c'est le groupe de Lot, qui sont les soi-disant croyants. Ces gens ici, ils n'ont pas de promesses du tout. Et ils marchent simplement comme ça, sans promesse,
sans rien du tout. Ils sont là juste pour suivre. Quand Moïse était sorti, parce que Moïse faisait partie des croyants, Dieu lui a donné la promesse de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Mais parmi les Israéliens qui sont sortis, on a dit qu'il y avait beaucoup de ramassis. Donc des ramassis, ce sont des soi-disant croyants. Ils étaient bien avec les Égyptiens. Et maintenant, quand le peuple de Dieu sort aussi, eux aussi, ils font quoi? Ils sortent avec eux. Ce sont ces groupes-là qu'on a appelés des Datans, des Corée, des Abiram, qui causaient du problème à qui? À Moïse. Amen. Que ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas de promesses. Moïse avait la parole, Moïse avait la promesse. Moïse marchait avec Dieu, avec la colonne de feu, avec les rochers frappés. Mais Corée n'avait aucune promesse. Il le suivait simplement. Et maintenant, quand Dieu appelle Moïse à aller à la montagne pour qu'il lui donne maintenant la loi, Corée réunit maintenant les gens. Parce que nous avons dit que non, ces gens ici sont très dangereux. C'est aussi des prédicateurs. Bien parler, il parlait mieux que Moïse parce que Moïse bégayait. Mais Corée ne bégayait pas. Quand Corée se tenait de la chair de Moïse, mais quand il parlait, il épatait les gens. Il épatait les Israéliens. Il disait, ah, mais si c'était Corée qui était vraiment le prophète, ça aurait été bien. Mais non, ce n'est pas Corée, ce n'est pas Abiram, mais c'est Moïse que Dieu a choisi. Amen. Peu importe un prédicateur dans une église, il peut prêcher. Dieu n'a pas commissionné le prédicateur. Moi ici, ça c'est pas ma place, c'est la place du pasteur Salem. Et ici, je dois soutenir ce que cet homme soutient. S'il soutient une cause juste, je suis derrière lui pour soutenir la même cause. Parce que Fourbana dit, un pasteur, nous le soutenons quand il reste fidèle derrière la parole. C'est pourquoi nous sommes là pour soutenir non pas l'homme, mais la parole que l'homme apporte. C'est pourquoi nous sommes là. Je peux parler mieux que lui, mais ce n'est pas à moi de regarder à cet homme. Parce que Dieu ne me demandera pas vos âmes, mais il les demandera à l'homme Salem qui est ici devant. C'est à lui qu'il demandera. C'est pourquoi nous devons faire attention quand nous prêchons la parole, de ne pas amener les gens, non pas à nous, mais à Christ. Toute la gloire doit revenir à Christ. Et les gens là, ces gens ici, Corée maintenant, Moïse monte sur la montagne pour aller recevoir la parole, lui réunit le peuple, avec Abiram, avec Dathan, tous ces gens-là, pour leur dire que non, mais quand même, en Égypte, mais on était bien quand même. Mais qui vous a appelé de sortir aussi, vous? Vous aussi, vous étiez vraiment bien en Égypte, mais pourquoi vous nous avez suivis? Nous, c'est Dieu, parce que nous avons la promesse, Dieu nous avait dit de quitter l'Égypte et d'aller en Palestine. Mais il fallait rester là-bas. Mais non, mais le peuple écoutait simplement, il commençait à voir que non, il n'y a pas de l'eau ici, il n'y a pas la nourriture, on ne voit rien. Là, c'est qu'on mangeait là-bas, on était bien, il y avait de l'ail, il y avait de la viande, on faisait des barbecues. Mais ici, on ne peut pas faire des barbecues ici dans le désert. Oh. Vous ne pouvez plus des barbecues ici dans le désert. Mais vous étiez des esclaves là-bas. Est-ce que vous oubliez que vous étiez des esclaves? Mais ici, vous n'êtes plus esclaves. Dieu vous a donné une promesse de quitter l'esclavage pour être libre. Mais le diable veut vous montrer que, mais non, là-bas nous étions bien. Oh, comment ça vous étiez bien alors qu'on vous disait de construire des pyramides, de construire des villes, de construire des maisons, et on ne vous payait même pas. Imaginez un peu, vous travaillez, on ne vous paye pas, mais vous êtes content de rester là, là où on ne vous paye même pas. Donc vous étiez heureux là-bas, vous voulez dire que non, là-bas vous étiez heureux. Alors que vous criez à Dieu, oh Seigneur, nous souffrons. Mais une fois que l'homme sort, il commence à penser. Mais qui faisait réfléchir ces gens-là, c'était ces gens ici, les soi-disant, qui étaient dans le groupe. Les prédicateurs, il faut dire des conférenciers. Ce n'est pas des prédicateurs, mais des conférenciers. Ils étaient là. Comme ici, ils faisaient des conférences pour parler, pour expliquer. Mais Dieu, on ne le croit pas par des explications. Dieu, c'est par la révélation de la parole. Dieu doit vous révéler qui il est. Et quand il vous dit qui il est,
vous aussi vous saurez qui vous êtes. Amen. À ce moment-là, vous allez marcher ensemble avec Dieu. Mais si des explications, un jour quand il n'y aura pas d'explications, mais tu vas t'arrêter. Parce que comme tu ne l'as pas connu par révélation, mais tu vas t'arrêter. Tu vas voir un obstacle. Tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien. Mais Dieu ne peut pas le voir avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Amen. Et là, quand nous regardons au-delà du rideau du temps. Comme l'a prêché le pasteur, au-delà du rideau du temps. Là où il n'y a pas la souffrance, là où il n'y a pas la maladie, là où il n'y a pas des inquiétudes, là où il n'y a pas de factures. Ah, l'empirisme est arrivé, je dois payer, mais là il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que vous regardez au-delà du rideau, au-delà de la chair. Vous regardez par la foi et vous voyez ce que Dieu vous a promis. Toré Dathan ici, les soi-disant. Pareil même pour Balaam, un soi-disant prophète. Parce que eux aussi, il faut Balaam dire que ces gens ici, ce sont des gens très dangereux, mes amis, mes frères et sœurs, à surveiller. Parce qu'avec Balaam, il était aussi prophète. Tout ce que Moïse faisait, Balaam aussi l'a fait. Il a fait un autel. Moïse a fait un autel pour consacrer les taureaux, les animaux de sacrifice à l'Éternel. Lui aussi, là-bas, il a fait la même chose. Mais la seule différence qu'il y avait entre Balaam et les soi-disant croyants et Moïse, le croyant, c'était quoi? Parce qu'avec Moïse, les détails étaient que Moïse avait la colonne de feu, Moïse avait le rocher frappé, Moïse avait le serpent des reins. Mais chez Balaam, ces trois choses-là n'étaient pas là. Il avait simplement le matériel. Il parlait simplement. Mais il n'avait pas les détails que Moïse avait. C'est ça les croyants. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et ces gens ici. Donc si toi aussi tu es un croyant, regarde maintenant dans ta vie, fais maintenant attention à ta vie, ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu crois la parole de Dieu? Parce que ces gens ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils discutaient toujours avec la parole. Quand Moïse dit une chose, et il disait le contraire de ce que Moïse avait dit. On sait que Moïse disait, ne venez pas de Moïse lui-même. Moïse avait même refusé d'aller. Il a dit, non Seigneur, envoie une autre personne. Est-ce que Dieu a choisi une autre personne? Il a dit non. C'est toi Moïse qui va aller là-bas. Il a dit, mais je ne sais pas parler Seigneur. Il a dit, qui a mis la langue dans un homme? Il dit, c'est toi. Alors, vas-y. Je vais t'envoyer quelqu'un. Dieu choisit c'est quelqu'un-là, son frère, Aaron, pour l'accompagner. Comme ça, lui va être prophète à ta place, et toi tu seras Dieu pour Aaron. Et ils sont partis. C'était comme ça. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu appelle, il n'aime pas le travail. Mais si vous voyez quelqu'un qu'on appelle lui-même aime le travail, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit partir avec vous. Parce qu'il faut pas dire que quand Dieu a envoyé Moïse, il est parti avec Moïse. Quand Dieu part avec, il envoie Salem, il part aussi avec Salem parce qu'il sait que là, il y aura des problèmes. Que Moïse en tant qu'un homme ne saura pas. Que Salem en tant qu'un homme ne saura pas. Il faut que moi-même, Dieu, je sois derrière. Quand il y aura des problèmes, je serai là. Et il n'y a pas eu de problème ici à Agapao? Il y a des problèmes. Est-ce que Dieu n'est pas là? Il est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a dit de commencer cette œuvre-ci. Mais si c'était de lui-même, on aurait déjà fermé cette église il y a longtemps. Mais comme c'est Dieu qui a dit ça, c'est pourquoi nous faisons quoi? Nous soutenons. Et soutenir l'église, mes amis, mes frères. Quand nous soutenons le pasteur, nous soutenons l'église et nous soutenons la parole. Et quand on soutient cette parole, on doit soutenir la parole avec tout ce que nous avons. Par quoi? Par notre présence. Nous devons être là. Pas simplement la présence, par nos biens. Parce que la Bible dit apportez vos biens à ceux qui vous apportent la parole. Au Branham Tabernacle, mes amis, chaque fin de l'année, l'église Branham Tabernacle achetait un costume à Frère Branham, pas simplement à Frère Branham, un costume à Neville, pas simplement à Neville, à tous ceux qui travaillent avec le Frère Branham. Combien de fois Agapao Tabernacle a acheté un costume pour notre pasteur chaque année? Ça fait 20 ans, pasteur. Oui, 20 ans. Agapao Tabernacle a 20 ans aujourd'hui. Combien de costumes? Donc il doit avoir 20 costumes déjà, que nous lui avons déjà achetés.
Combien de fois nous avons déjà acheté 20 costumes, chaque année un costume à notre pasteur? Parce que nous disons que nous sommes des... Vous ne répondez pas. Nous sommes des croyants. Donc nous croyons à la parole, nous avons des promesses. Donc nous devons acheter, Branham nous dit, parce que nous suivons Branham. Ici c'était Abraham, aujourd'hui c'est Branham, nous l'avons déjà dit. Donc un costume, aujourd'hui on est au mois de mars, c'est-à-dire que le 31 décembre passé, le pasteur a eu son costume. Frère Gauchen a eu son costume, frère André a eu son costume, frère Béni a eu son costume. En tout cas, moi, de ce qui me concerne, je n'ai pas vu encore le costume. Je ne sais pas le pasteur, si lui, il en a déjà eu. C'est moi, je n'ai pas fait. Le pasteur n'a pas eu aussi. Peut-être frère André le dira quand il sera ici et frère Jean Béni. Mais nous devons penser à tout ça, au fait. Soutenir l'église avec nos biens, avec tout ce que nous avons. Soutenir ça. Il faut que ne s'est pas arrêté simplement au bien matériel. Avec quoi? Le finance. Parce que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que là, la salle, nous allons la payer à la fin du mois. Ici, à Agapao, nous avons décidé, pour payer la salle, c'était libre et on a fait un vote. Chacun doit apporter, pour ceux qui sont des couples ou des familles, 60 € par famille. Aux isolés, c'est 30 €. C'est ça, soutenir. Est-ce que vous le faites? Les administrateurs ont toujours des problèmes chaque mois. Chaque mois pour payer cette salle là où nous sommes. Là où nous venons pour écouter la parole. Mais nous disons toujours que nous sommes des croyants. Parce qu'être croyant, je vous ai dit que c'est un chemin difficile. Vous allez vous dire, ah, je gagne mon argent, je dois encore payer la dîme, je dois encore payer les offrandes, je dois encore payer ceci, je dois payer mes factures, mon loyer, tout ça. Oui, c'est le chemin que nous avons choisi. C'est ce chemin-là difficile. Nous serons tranquilles que de l'autre côté, tant que nous sommes de ce côté, nous allons toujours et continuer à payer. Et ici même, chez nous dans les églises du message, on vous demande peut-être presque rien. Mais allez dans les dénominations, le pasteur l'a dit. Faire un mariage, vous payez. Prier pour les enfants, vous payez. Vous payez à tout. Mais ici, on ne vous demande même pas. Mais on vous dit simplement de contribuer pour que nous puissions payer la salle. Je ne demande pas, je ne pose pas la question. Qui ont déjà payé ces mois ici? Ou les mois passés? Ou depuis que nous avons commencé les mois, cette année? Vous allez voir qu'il y a d'autres qui n'ont même pas encore payé. Ils ne pensent même pas à ça. Mais ils continuent toujours à dire que nous sommes des croyants. Les croyants, ils ont des promesses. Peut-être tu t'es trompé. Je vous ai dit qu'à la fin de la prédication, vous-même, vous allez vous identifier là où vous êtes. Est-ce que vous êtes un croyant? Est-ce que vous êtes un soi-disant croyant? Parce que nous sommes en train de parler de soi-disant croyants maintenant. La deuxième catégorie des gens sur la terre. Ici, ces gens ici n'ont pas de promesses, mais toi, tu as des promesses. Toi, Dieu t'a donné des promesses pour soutenir ton église. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour venir payer le loyer d'Agapao Tabernacle. Non. Le ciel s'est ouvert que dans le désert. Et la Bible dit que non, quand ils sont arrivés en Palestine, la manne a cessé. Parce qu'en Palestine, maintenant, ils pouvaient cultiver. En Palestine, ils pouvaient maintenant cultiver. Et maintenant, qu'est-ce que les sacrificateurs vivaient? Ils vivaient de ce que ces gens, de frères et de sœurs, cultivaient, et ils amenaient ça au temple. C'était ça, maintenant, ils soutenaient l'église. C'était comme ça qu'ils soutenaient le temple. C'était comme ça qu'ils soutenaient ceux qui avaient la parole, qui leur apportaient la parole. Parce que Dieu a dit, je me suis choisi Lévi. La tribu de Lévi ne travaillait pas. Ils étaient consacrés ou dans le travail du temple. Amen. Maintenant, c'est les autres tribus, les 11 tribus, qui travaillaient pour amener et soutenir le temple. Que tous ceux qui travaillaient dans le temple étaient maintenant nourris par ceux qui travaillaient et ne travaillaient pas. Mais en réalité, eux aussi, ils travaillaient. Prêcher la parole, mes frères, c'est plus que même aller travailler dans notre travail que nous allons là-bas. Parce que pour prêcher la parole, tu dois d'abord t'attendre au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit te donner l'inspiration pour apporter. Ne pensez pas que non, on va juste prendre la Bible et vous venez vous commencer à parler. Non. Vous devez avoir, parce que la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc si j'ai les mensonges, quand je me tiens ici, je vous transmets les mensonges en parlant ici. Si j'ai l'amour de Dieu,
vous allez les sentir que je suis en train de vous transmettre le même amour de Dieu dans vos cœurs. Vous allez voir que vos vies vont être changées. Parce que c'est ça ce qui est à moi. C'est pourquoi nous devons soutenir, nous sommes là en train de soutenir l'œuvre. Votre présence, c'est bien. Que Dieu vous bénisse parce que vous venez. Que Dieu vous bénisse parce que vous allez donner les costumes. Cette année, je vais voir les costumes chez le pasteur. Parce que l'année passée, il n'a pas reçu au moins de 20 costumes. Depuis 20 ans, il n'a pas encore reçu. Donc l'année ici, le 31 décembre, nous allons voir que le pasteur doit porter le costume que Agapa au tabernacle lui a donné. Le frère Brochet doit porter ce même costume-là aussi, frère André et frère Béni, cette année. Pourquoi? Parce que nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Ne pensez pas seulement être croyant, ça suffit que de venir simplement à l'église. Non. Il y a d'autres choses qui vont avec. Entre autres, soutenir notre église par la prière. Parce que le pasteur, comme il vient de le dire, qu'il va voyager. Mais le diable attend aussi au tournant là-bas. Il faut que le voyage du pasteur, de l'homme de Dieu, soit entre les mains de l'Éternel. Et nous devons le soutenir par nos prières. Parce que vous ne savez pas les combats par lesquels cet homme de Dieu est en train de passer. Il n'y a que lui qui le sait. Et il ne le dit même pas ici. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est un secret entre lui et Dieu. Lui, c'est un intermédiaire maintenant dans cette église. Parce que les fois, on dit que le pasteur, c'est un ange de l'Éternel. C'est un porteur de fardeaux. Nos fardeaux à nous, c'est lui qui les porte. Comme le frère Branham le disait, le frère Branham était le porteur des fardeaux de l'âge. Mais chaque pasteur est le porteur des fardeaux d'une église locale. Comme nous sommes là, à Agapa Tabernacle, c'est lui. Donc le soi-disant croyant, c'est Balaam ici, et il n'avait pas de promesses. Balaam n'avait pas de promesses. Mais il marchait simplement comme ça. Il marchait comme ça. Lisons un peu trois sortes de croyants pour voir ces gens-là. Au paragraphe 100, commençons au paragraphe 130. Frère, je ne sais pas, mais ouais. 130, il dit, c'est le genre de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelque chose, une erreur dans la chose, dans les soi-disant croyants. Donc ces gens, comme ils sont dangereux, ils fraternisent avec nous. On les appelle frères, comme le pasteur le dit, par respect. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? L'erreur. Quand le pasteur va commettre une erreur, qu'est-ce que nous vous avons dit? Regardez! Ce n'est pas un homme de Dieu celui-là, il ne peut pas faire ça. Parce que Judas aussi était là. Judas, Dieu l'a appelé. Jésus, c'est Jésus qui l'a choisi. Il était là. Vous allez écouter ce qu'il faut en train de parler. Il dit, quelque chose, une erreur dans la chose. Il cherche constamment à trouver une faille. Or, à voir comment cela se passe. Voir qu'il y a un truc, s'il y a une astuce. Ils attendent d'être dévoilés. Nous avons dit quoi? Regarde ce qu'il a fait. Nous l'avons dit, hein? Nous avons dit ça. Il dit, c'est ce qu'il cherche. Fabana dit, l'incrédule, lui, n'entend même pas. L'incrédule n'entend même pas. Bien qu'il est là, mais il le dit déjà ici. Il dit que l'incrédule, lui, n'entend même pas. Il a condamné la chose et ça n'est allé. Le croyant, lui, peu importe ce qui arrive, il croit la chose de toutes les façons. Le frère Branham dit que pour les croyants aussi, peu importe ce que la chose où le pasteur a fait, le croyant croit. Parce qu'il lui croit tout. Amen. Le croyant ne juge pas, il croit tout. Il excuse tout, il pardonne tout. Mais l'incrédule, lui, n'attend pas. Dès qu'il voit la chose se passer, il part. Ah, je vous laisse. Mais c'est le soi-disant croyant. Lui, il est toujours là avec vous. Mais c'est lui qui commence maintenant à critiquer, commence à murmurer dans l'église. Écoutez, parce que c'est la parole. Voilà. Il dit, voilà vos trois catégories. Le vieux incrédule s'en ira à la première chose qui aura été dite. Il n'en veut pas, frère. Il lui montrera ses couleurs à l'instant même. C'est un incrédule. Au paragraphe 141, maintenant ici, le frère Branham est en train de montrer les caractéristiques de ces gens ici. Ils attendent une erreur, un truc, que tu fasses quelque chose, comme ça, et ils vont bondir dessus. Il raconte maintenant l'histoire.
il y avait un prédicateur de l'église de Christ. Ce prédicateur-là disait que non, le frère Branham, quand il faisait les discernements, c'était par télépathie. C'est-à-dire, il les disait dans la pensée. Alors, ce prédicateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son groupe aussi pour venir critiquer, voir ce que le frère Branham faisait. Il a inscrit sur la carte des prières que lui, le prédicateur, là, il avait la tuberculose et le cancer. Il a écrit sur la carte, et la carte était partie. C'est Billy Paul qui recevait toutes les cartes, et il donnait ça au frère Branham. Le frère Branham devait prier à la fin. Parce que, pourquoi il donnait des cartes? C'est justement pour l'ordre. Comme il y avait beaucoup du monde, il ne pouvait pas prier pour tout le monde au même moment. Il prenait peut-être 100 cartes. On dit que non, aujourd'hui nous allons prier pour 100 personnes, avec les cartes, pour qu'il y ait de l'ordre, sinon ça serait des désordres. C'est pourquoi il faisait des cartes. Alors le prédicateur arrive. Le soir, il était assis à la réunion, le frère Branham prêchait, il a prêché, il a prêché. Le frère Branham dit qu'il était tellement fatigué à la fin de la réunion, parce que après avoir prêché, il était vraiment fatigué avec les discernements. Maintenant, cet homme-là, le prédicateur, arrive. Donc, c'est un soi-disant, les gens de Judas, qui attendaient des erreurs. Alors, il arrive, la carte était déjà chez le frère Branham, il savait déjà que non, il y a la personne. Le frère Branham fatigué. Il voulait dire aux organisateurs d'arrêter, comme ça on va le faire après. Mais lui ne voulait pas, lui voulait qu'on puisse toujours prier pour lui parce que c'était urgent. Ok, tu viens. Frère Branham prend sa main, parce qu'il devait prendre la main, et par la main, le frère Branham voyait la maladie qui était sur la personne. Maintenant, quand frère Branham prend la main du prédicateur, frère Branham lui dit que non, tu n'as rien. Oh. Lui dit, comment ça j'ai rien? Mais alors que j'ai inscrit sur ma carte quelque chose. Toi, tu sais voir. Tu peux voir que non, sur cette carte-là, j'avais inscrit quelque chose. Frère Branham dit que Dieu est en train de me montrer que non, tu n'as rien. Lui, il a insisté. Parce qu'en fait, lui voulait voir que non, frère Branham le faisait de lui-même. Il dit que non. Mais il a commencé, ah, voyez, qu'est-ce que... Dans la salle comme ça. Lui, il était là avec les frères Branham. Lui dit, voyez, ce que je vous disais, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui lit simplement dans les pensées. Frère Branham n'a pas compris, il a dit, est-ce qu'il y a un problème, que se passe-t-il? Maintenant, la vision maintenant vient. Alléluia. Dieu, il est tellement bon. Il nous a tellement aimés pour nous montrer que non, maintenant c'était lui qui était dans les faux, les soi-disant. Dieu maintenant lui montre la vision de frère Branham. Il dit que hier tu étais dans la salle. Tu étais assis à côté et ta femme était assise à côté avec un autre homme. Le monsieur dit, c'est la pire vérité, frère Branham. Il lui dit, tu as inscrit sur la carte tuberculose et cancer. Maintenant, ces choses que toi tu as inscrit sur cette carte, elles t'appartiennent. Alors qu'il n'avait pas ça. Mais comme il est venu tenter les dieux du ciel, maintenant les cancers que lui il a inscrit et la tuberculose était maintenant pour lui. Tu as ça maintenant, tu peux partir. Qui? Le soi-disant. Alors c'était un prédicateur. C'était un prédicateur, cet homme. Disons, vous allez voir maintenant. Les frères Branham, c'est qu'il dit 141. Parce que là, j'ai donné l'histoire. J'ai écouté ici, vous pouvez lire tous les paragraphes, vous allez voir ça. Et il dit 141, 3 sortes de croyants. Et je me suis dit, que se passe-t-il alors? La grâce de Dieu descendit. J'ai dit, monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? Alléluia. Un Judas moderne. C'est ça. Il dit, j'ai dit, vous êtes un de l'église de Christ. Excusez-moi. Eh bien, je l'ai déjà dit, vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Vous êtes membre de l'église de Christ des États-Unis. Et cet homme assis là-haut, vêtu d'un complet bleu, ainsi que votre femme et sa femme qui sont assises là, vous étiez assis hier soir autour d'une table recouverte de quelque chose de couleur verte, étendu comme cela, et vous avez conclu que c'était de la télépathie et que vous viendrez ce soir. Pourquoi il viendrait ce soir? C'est pour tester, pour tenter l'homme de Dieu. Vous allez venir. Maintenant, il faut aller en train de voir ce que Dieu lui montre maintenant. L'homme s'éleva, il a dit, c'est la pure vérité
que Dieu ait eu pitié de moi. Mais c'était déjà trop tard. Frère Branham me dit, j'ai dit, messieurs, vous avez écrit tuberculose et cancer sur cette carte. Et maintenant, vous avez ces choses. Elles sont vôtres maintenant. Voilà. On ne joue pas avec Dieu, mes amis. Non. Vous qui êtes des croyants, ne venez pas tenter le Seigneur. Amen. Venez pour la parole. Amen. Et Dieu va faire quoi? Va vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Mais si vous venez pour tenter, vous aurez la même chose comme cet homme ici. Amen. 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 Le troisième groupe, c'est les incrédules ou les sodomistes. C'est ici aussi, ils n'ont pas non plus de promesses. C'est comme les soi-disant, mais eux ne sont pas plus dangereux qu'ici. Parce que eux, dès qu'ils voient la chose, si ça ne leur plaise pas, ils partent. Mais les soi-disant, ils restent jusqu'à ce que. Parce que Judas aussi est resté jusqu'à ce qu'il est resté, jusqu'à tout près de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, comme il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit, il s'est pendu. C'est comme ce monsieur ici, lui aussi, il est venu tenter, il a vendu le Seigneur de gloire. Et il s'est pendu. Pourquoi? Parce que c'est un soi-disant. Donc, les incrédules aussi, ils n'ont pas de promesses. Ces gens-là n'ont pas de promesses. Les incrédules. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le troisième groupe, la confirmation de la commission. Frère Branham dit ceci. Ça m'ouvert, tu peux me mettre ça. Ouais. La confirmation de la commission, prêchée le lundi 22 janvier 1962, au paragraphe 98. Frère Branham dit, où les anges étaient-ils allés en premier? Chez Abraham. Qu'arriva-t-il? Deux d'entre eux allèrent à Sodome. Frère Branham dit que Sodome ici, c'était les nations. Ça, c'était Sodome, les nations. Mais les croyants, c'est l'épouse qui croit la parole. Les notices ou les soi-disant croyants, ils sont des intermédiaires. Et ils peuvent être là, ils peuvent aussi croire avec nous, mais ils peuvent aussi facilement être dans les camps des incrédules. Pas de promesses. Donc il dit que non, les anges, quand ils sont venus, premièrement, les anges sont venus chez qui? Chez Abraham, les groupes des élus, les groupes qui avaient des promesses. Elohim est resté là, avec le groupe de l'épouse. Mais à Sodome, Dieu a envoyé des anges. Elohim n'était pas parti ici. Simplement, il a envoyé qui? Des anges. Et Frère Branham me dit, deux d'entre eux allèrent à Sodome. Il dit, Billy Graham moderne. Donc, l'un des anges qui était, dans d'autres citations, il dit que c'était Billy Graham et Oral Robert. Les deux anges qui sont partis vers Sodome, c'est-à-dire les nations, c'est-à-dire les dénominations. C'est là que Robert est parti et Billy Graham. Leur message, c'était quoi? Écoutez, le frère Branham, il dit, à Sodome, ils ont prêché l'évangile, ces anges-là, sans beaucoup de miracles. Ils avaient simplement frappé de cécité, c'est-à-dire d'aveuglement. La prédication de la parole frappe les gens de cécité. Ils n'ont donc pas fait beaucoup de miracles, mais ils ont lancé un appel, sortez de là. Amen. Donc les deux anges qui sont partis à Sodome et Gomorrhe, c'était pour les aveugler, afin que ces gens-là ne puissent pas voir la parole du jour. Qui voit la parole du jour? Ce sont les élus, les camps des élus qui sont restés avec HAM, qui sont restés là à côté d'Abraham. C'est eux qui ont vu la confirmation de la parole, mais les autres qui sont dans des églises sont frappés d'aveuglement. C'est ça la Odyssée. La Odyssée se dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Or Dieu leur dit, or que tu ne sais pas que tu es pauvre
aveugle, misérable et malheureux, achète chez moi de l'or éprouvé par le feu. Et de l'or éprouvé par le feu que l'Éternel me conseille d'acheter, c'est le Saint-Esprit. Donc vous devez avoir le Saint-Esprit. Pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit? Pour que vous ne puissiez pas être frappés de cécité ou d'aveuglement comme ces incrédules. Les incrédules sont dehors. Mais toi et moi, nous sommes à l'intérieur, mais nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est cela le conseil que Dieu nous donne aujourd'hui, d'avoir le Saint-Esprit, pour que, parce que quand Sodome doit être brûlé, parce que nous aussi nous attendons, nous avons une promesse. Notre promesse c'est l'enlèvement. Quand nous serons enlevés, la terre ici va être brûlée. C'est la promesse de ce temps dans lequel nous vivons, d'être brûlés, parce que ce monde ici, le frère Branham dit que ce monde est réservé pour le feu. Amen. Et quand le feu va venir, mais comme toi tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas maintenant passer par le feu. Tu vas faire quoi? Dieu va te prendre, parce que tu as une robe. Non pas une robe d'occasion, mais c'est la puissance d'en haut, le revêtement du Saint-Esprit, la parole de ton jour qui s'est présentée à toi. C'est cette parole qui te prend et qui t'amènera là où est ton mari. Parce que la Bible dit que là où sera ton époux, c'est là où sera l'épouse. Donc l'épouse doit être à côté de son épouse. Parce qu'il nous a promis que je m'en vais vous préparer une place. Et une fois parti, je reviendrai. Afin que là où je suis, que vous aussi, vous soyez là. Amen. Et là, il a dit, c'est où? C'est dans la parole. Et la parole du jour. Quand vous écoutez cette parole, et que vous fermez vos oreilles à la parole du jour, et que vous ne voulez pas reconnaître les jours de votre visitation, vous êtes frappés d'aveuglement. Comme ces anges qui ont frappé d'aveuglement les habitants de Sodome. Sodome aujourd'hui c'est le monde. Sodome aujourd'hui c'est tout ce qui se fait dans le monde. C'est ça Sodome. Et les soi-disant, ils peuvent être bien avec nous. On peut les appeler des frères, mais eux ne croient pas. Frère Branham dit que nous devons croire chaque iota de la parole. Amen. Ève avait cru à 99,09% de la parole. 99. Il a juste manqué 0, quelque chose et elle était considérée comme une soi-disant croyante. Mais toi et moi, si nous disons que nous sommes des croyants, nous devons croire la parole à 100%. Amen. Le frère Branham nous dit, pour finir, vous devez vous identifier à un personnage de la Bible. Amen. Amen. Pour que vous puissiez être des croyants, mes amis, frères et sœurs, le temps n'est plus. Vous devez vous identifier à un personnage de la Bible. Amen. Il y en a tellement beaucoup dans la Bible. À quel personnage devriez-vous vous identifier ce matin? Est-ce qu'il faut maintenant vous poser la question, si vous étiez au temps de Noé, seriez-vous du côté de Noé? C'est là les pauvres aujourd'hui. Si vous devez être du côté de Noé, ce matin, vous devez être aux côtés de la parole qui se révèle devant vous. Quand vous voyez la parole se déverser, quand vous voyez toutes ces choses se faire, vous devez dire Amen. Amen. Vous devez croire à la parole. Et comme c'est là quand vous devez vous identifier à Noé, si Noé était entré dans l'arche, et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est le message. Vous devez être là-dedans. Ne pas être dehors pour dire que non, nous aussi nous allons à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand vous reconnaissez la parole du jour. Amen. Et la parole du jour n'est pas apportée par 10 000 personnes. C'est apporté par un seul prophète. Son nom est William Branham. C'est là que vous devez rentrer. Parce qu'avec Noé, Dieu ne regardait pas tout le monde. Mais Dieu regardait la parole qu'il a donnée à Noé. Amen. Noé non plus ne voyait pas la pluie. Mais simplement Dieu lui avait dit qu'il va pleuvoir. Noé étant un croyant, il croyait que Dieu m'a dit, il va pleuvoir. Dieu m'a dit, il va pleuvoir. Noé a prêché le message de la pluie pendant 120 ans. Un seul message pendant 120 ans. Il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Et un jour, la parole de Dieu qui avait dit qu'il va pleuvoir, un jour il avait plu et Noé était gardé. Et aujourd'hui, le frère Branham nous dit, quand vous identifiez aussi à un personnage de la Bible,
Le message c'est quoi? Sortez de là. Amen. Et quand vous sortez de là, venez maintenant ici. Ici où? À la parole. Pas dans une église. Parce que même les églises du message peuvent devenir aussi des dénominations. Amen. Le prophète l'a dit. Amen. Mais le message elle-même ne sera jamais une dénomination. C'est pourquoi vous devez entrer dans la parole. Là où on vous prêche la parole, c'est là que vous devez y rester. Amen. Et quand vous y restez, quand le pouf viendra, quand la trompette de la parole est sonnée, vous allez écouter cette parole, vous allez entrer dans l'arche et vous serez gardés, vous serez protégés et vous serez pris, et pris dans l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est très profond. Amen. Avez-vous aimé la parole? Amen. Ah, peut-être des termes, peut-être ceci, mais soyez en paix. Dites amen à ça? Amen. Il n'y a que 3 sortes de croyants. Il n'y en a que 3. Le croyant, donc qui est représenté par Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et ce groupe-là disent toujours amen à la parole. Amen. Qu'il le comprend ou qu'il ne comprend pas, ils disent amen à la parole. Amen. Dites amen à ça. Le deuxième groupe, c'est ce que nous appelons des soi-disant croyants. C'est mélange de gens. Un pied dehors, un pied dedans. Voilà ce groupe, c'est le groupe le plus dangereux. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. C'est ce groupe-là le plus dangereux. Vous ne savez pas quelle est sa position. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut. Non, c'est dangereux. Ce groupe-là, c'est le plus dangereux. Dites amen à ça. Amen. Et il y a les incrédules. Les incrédules, c'est dire que lui, il ne croit pas à la parole de Dieu. Vous dites, le baptême sur le nom de Jésus, dit, oh frère, c'est pas ça. Vous dites, lui, il ne croit pas, il est clair. Vous savez qu'il ne veut même pas discuter avec vous. Il dit, non, il part. C'est tout. Amen. Amen. Et c'est ça. Dans quel groupe tu te trouves? C'est ça la question. Et nous avons vu que ce groupe d'Abraham croit toute la parole. Et c'est Jésus, parce que vous allez voir, il y a des choses, il y a des citations où Branham dit par exemple que quand nous disons que le Jésus était là-bas, il est venu ici, il est venu cela, ici. Les gens, il y a des fois, ils ne comprennent pas. Même votre prophète, il a dit là aussi qu'à l'époque d'Abraham, Jésus n'était pas né. Amen. C'est une citation, c'est Branham qui a dit ça. Mais quand nous disons ça, c'est ce corps-là, quand Branham parle de ça, c'est le corps Jésus-Christ qui n'était pas né. Mais Abraham a vu Jésus. Amen. Hein? Amen. C'est pas compliqué, hein? Abraham a vu l'éternel, Elohim. C'était Jésus dans une chair humaine. Amen. Mais quand vous prenez cette citation, il parle du corps. C'est ce que mon frère vient d'expliquer ici. Des formes différentes. Quand on a vu la colonne de feu, c'était Dieu dans une colonne de feu. Dites amen à ça. Amen. Quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est toujours lui, Dieu, mais dans une autre forme. Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est ça la parole. Ce soir, ce matin, je crois que chacun de nous a compris. C'est tout un enseignement ici. On peut prendre ça pour toute une année. Vous montrer ces 3 groupes de croyants. Comment vous pouvez les reconnaître? Par leur fruit. Qui peut répondre? Par leurs fruits. Leur manière de faire des choses. Leur manière de parler. Leur manière d'agir. C'est simple. On peut vous les détailler comment les chrétiens marchent, comment les soi-disant marchent, comment les incrédules marchent. Et chacun peut se situer lui-même de quel groupe tu te trouves. Mais si tu étais de l'autre côté, tu peux aussi changer. C'est pourquoi Dieu vous donne l'occasion. Sortez de ce milieu-là, croyez la parole. Avez-vous compris quelque chose? Amen. De toutes les façons, on est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez nous voir. Nous essaierons de répondre à ça. Amen. Par la parole. Pas par notre connaissance. Amen. Amen. Nous allons nous lever.
Un petit cœur, pendant qu'on va chanter, il est déjà 13h. Parce qu'à 14h, le deuxième groupe commence. On va terminer un petit cœur de Lévi, on va prier et on va sortir.